Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode sur la chaîne. On est à l'avant-dernier épisode avec mon ami Dipocagne. À la suite du volet précédent, on va s'intéresser au système éducatif et on va essayer d'imaginer quelle serait pour nous la prépa parfaite. Alors dans cet épisode, on discute. Donc vous allez beaucoup plus m'entendre que dans les épisodes précédents. Vous allez entendre les idées que j'ai eues au fur et à mesure et ça commence vraiment plus à être une discussion. Je vous demanderai encore et toujours beaucoup de bienveillance. Aujourd'hui, la technique caméra, elle est moins bonne, on va dire, puisque le soleil était en train de se coucher, donc la lumière sombre. Mais après, quand on va rallumer la lumière, ça ira mieux. De toute façon, j'ai pensé ces épisodes comme un podcast plus que comme une vidéo. J'espère que ça vous intéressera. Et comme toujours, n'hésitez pas à envoyer vos retours et à partager si ça vous intéresse. Bon visionnage! Est-ce que tu pourrais décrire comment ça se passe le formatage dont tu parlais? Parce qu'en fait, tu décris les profs d'un côté comme étant hyper passionnés, passionnants sur ce qu'ils racontent, etc., ce pourquoi tu étais allé en prépa. Et de l'autre côté, il y a cette espèce de pression de toujours plus, ou de. Ben, voilà. Et comment, concrètement, ça se passe et quel est le côté du coup, qu'on trouve malsain? Est-ce que tu pourrais essayer de le décrire un peu plus? Euh, c'est vraiment ce truc qui fait que les profs nous demandent de faire des copies type ENS, c'est-à-dire des copies. Enfin, c'est vraiment des super copies en fait. C'est la copie avec les bonnes références, donc les références du cours, mais aussi les références personnelles de l'élève. Avec les bons exemples. Enfin, c'est vraiment en fait nous pousser à faire la copie type UNS, enfin une copie sur le même modèle, même si c'est pas la même question, même si c'est pas la même matière, c'est un modèle de copie vers lequel on doit tendre et qu'on doit aspirer à faire d'ici les concours. Et voilà, enfin, c'est une copie qui fait plus de 6 pages. Enfin, si je me trompe pas, j'ai des profs qui nous ont dit, ouais, une copie, c'est minimum 8 pages en fonction de la taille de notre écriture. Il faut que ce soit bien développé, il faut que ce soit très bien problématisé, il faut que les parties et les sous-parties elles soient fluides entre elles, que que les exemples choisis pour appuyer nos arguments ils soient pertinents, ce soient les bons et que enfin c'est vraiment faut avoir le mot juste en fait et avoir l'exemple, enfin la dissertation juste. Et c'est vraiment en fait tout le temps nous dire que c'est ce qu'il faut faire, que c'est ce qu'on attend en école, que c'est ce qui est demandé en grandes écoles, que, on se dit qu'à la fac c'est plus facile, mais que non, c'est ce qu'on nous demande de faire aussi à la fac. Euh, enfin, voilà, ce qui n'est pas forcément vrai. Hein. c'est, c'est, je pense que, enfin, j'en ai parlé avec des camarades en fac et enfin, ce qu'on fait actuellement, enfin, le niveau qui nous est demandé, c'est plus ou moins ce que font les élèves de fac en 2-3 ans en fait. Et nous, on nous demande de l'acquérir en 6 mois et de pouvoir s'en servir 12 mois plus tard, c'est-à-dire lors des concours en avril. Et, et donc, enfin voilà, c'est vraiment ça, c'est nous pousser tout le temps vers un modèle, une manière de faire les choses, de les penser,
et de les écrire et de faire sa copie et pour être un élève qui peut être admissible en concours. Est-ce que finalement, une prépa sans concours, ce serait pas ça qui ferait que ça ait du sens? Bah justement, c'est vraiment ce dont je me suis rendu compte avec mes camarades qui ne voulaient pas tenter en fait, enfin qui tentent les concours parce que je crois qu'on est plus ou moins obligé de les passer, mais qui derrière, s'ils sont admis c'est cool, mais s'ils sont pas admis ils s'en fichent complètement et ils iront à la fac parce que c'est juste vraiment c'est comment dire, enfin voilà, faire la fac c'est pas une fatalité en soi et c'est juste un autre chemin pour mener vers une fin que l'on se choisit et et justement enfin c'est ces camarades là qui sont pas obsédés, qui n'ont pas forcément l'envie de réussir les concours, qui ont l'air d'être sans dire forcément les plus sereins, parce que en prépa, on n'est jamais réellement serein, mais qui sont ceux qui se mettent le moins de pression, en fait. Et, et voilà, enfin, d'autant que dans tous les cas, les concours, ils sont censés être faits pour permettre plus d'égalité des chances. Mais de fait, si on est passé par un lycée prestigieux, même sans, la copie est anonyme, mais malgré tout, même si la copie est anonyme, en fait, quand on vient d'un lycée de banlieue, quelle que soit la banlieue, et quand on vient d'un lycée d'une grande ville, il y a une différence dans la copie, et justement, c'est ce concours, enfin, les concours accroissent. Ils augmentent les concours augmentent justement augmentent ces différences ces différences entre les copies dans le sens où plus un lycée va être prestigieux, plus il va intégrer et plus va y avoir une pression au sein de cet établissement et c'est pour ça plus le lycée va être classé et plus va y avoir cette pression, mais de l'autre côté aussi plus les élèves vont suivre ce modèle de concours qui fait qu'ils vont avoir une manière de penser, qu'ils vont faire les choses de telle ou telle manière et que ils se posent aussi un peu moins la question, je pense, de se dire, de vraiment réfléchir sur la prépa, sur ce qu'est la prépa, sur comment ça fonctionne et sur, justement cette question de formatage et d'être d'être poussé à cet objectif qui est censé représenter la finalité, le saint graal de la prépa, qui est le concours. Et justement, enlever le concours, ce serait quelque chose qui permettrait aussi, qui ferait que les gens aillent en prépa simplement pour l'enrichissement intellectuel et culturel, qui fait que les gens qui s'épanouissent en prépa s'épanouissent parce qu'ils sont là que pour ça et non pas juste pour réussir un concours qu'ils ne sont même pas sûrs de réussir et que c'est pour ça qu'ils se mettent une telle pression. Est-ce que c'est possible d'être en prépa et d'être là pour son enrichissement personnel et tout, aujourd'hui, sans être impacté par tout cette ce dédoublement de la prépa qui est concours et tout? Est-ce que c'est possible d'être en prépa sans être impacté par ça? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas du tout si c'est possible ou pas. Au début de l'année, j'avais des camarades qui étaient là en prépa parce que ils avaient pas eu. Ils avaient été acceptés en prépa sur Parcoursup, mais ils n'avaient pas eu les licences qu'ils voulaient faire forcément. J'avais des camarades qui voulaient aller en école de droit ou ce genre de choses et qui n'avaient pas été acceptés, mais qui avaient été acceptés en prépa.
et qui voulait retenter justement après une année de prépa. Et aujourd'hui, si je prends l'exemple de ce même camarade, aujourd'hui, il veut aller en deuxième année. Donc je sais pas si c'est juste parce que ce qu'il a appris en prépa, ça lui plaît plus que la possibilité de faire du droit, ou si c'est parce qu'il veut tenter les concours. Mais aujourd'hui, mes camarades qui avaient vraiment, qui voulaient vraiment faire une prépa pour tout ce qui est enrichissement, aujourd'hui, ils sont dans cette optique de rester et de, de s'améliorer à ce qui en soi peut être, ce qui est entendable, hein, c'est la prépa est un challenge et réussir ce challenge, c'est forcément enrichissant et puis ça fait du bien au moral aussi de se dire on a réussi la prépa et de réussir de se dire qu'on a survécu à la prépa en fait, et voilà, malgré tout, même s'il y a le mythe autour de la prépa, c'est quelque chose de très compliqué. Bah, non. Non, mais c'est pas un mythe, et c'est un mythe à la fois dans le sens plus dans le sens où on préfère se dire que c'est un mythe plutôt que se dire que c'est la réalité. On sait que la prépa c'est difficile, on sait tout ça, et quand on dit, en fait, quand on se dit qu'on va possiblement faire une prépa, on se dit, ah bah il y a le mythe que la prépa c'est difficile et qu'on va pas y arriver, et que la moyenne, on perd 10 points dans la moyenne, et en fait, non, c'est pas un mythe, et c'est bien ce qui se passe, mais, mais je pense que se dire avant d'aller en prépa que la prépa c'est difficile, que c'est vraiment très très difficile, c'est un mythe, ça permet de se dire ça va aller. Et de rationaliser, et de se dire non, mais c'est pas forcément comme ça que ça se passe, ou je m'en sors bien à l'école, ça devrait aller, ce genre de choses. Et du coup, d'appréhender un peu plus simplement la prépa initialement. Et est-ce que c'est possible d'avoir de l'esprit critique en fait? C'est-à-dire, Est-ce que c'est possible de prendre du recul sur ce qu'on apprend et de la manière dont on apprend sans en souffrir? Parce que moi j'ai l'intuition, et par mon expérience, qu'à partir du moment où tu remets en question un peu ce que tu fais, en tout cas pour moi c'est ça qui a causé la souffrance. Et donc et c'est ce qui est écrit, tu sais, dans le livre que nous on a à lire, Simone Veil, qu'en fait on ne peut pas penser. Parce que si on pense, on se rend compte de ce qu'on vit et on le vit mal. Toi, qu'est-ce que t'en penses de ça, toi? Est-ce que tu es plutôt d'accord? Voilà, je te laisse ouvert, j'ai pas envie d'orienter, même si là j'ai l'impression de le faire un peu, mais tu vois ce que je veux dire? oui. C'est ces questions-là qu'il me semble intéressant d'interroger, quoi. De mon point de vue, c'est compliqué de se dire que la prépa est un modèle imparfait, et de bien vivre sa prépa en même temps. C'est une fois qu'on a réalisé que la prépa est un modèle imparfait, de temps à autre, on continue de voir aussi le côté doré de la prépa, l'enrichissement, l'apprentissage, la culture générale, ce genre de choses. Mais de l'autre côté, on en voit aussi tous les défauts, et ça fait que c'est plus dur et plus compliqué à vivre, et et c'est d'autant plus compliqué à vivre quand ton entourage, que ce soit tes camarades de classe, tes professeurs, ta famille, tes amis, tout ça, ne voient que le côté doré de la prépa et ne voient pas du tout ces défauts qui font que ça peut être rebutant en fait d'aller en prépa ou quoi que ce soit, et qui du coup ne comprennent pas du tout justement ce point de vue sur la prépa, et qui c'est un peu sortir de la matrice en fait. C'est une fois que t'es sorti,
Et je sais pas quelle pilule il prend parce que j'ai jamais vu Matrix, mais tu peux pas prendre la pilule et tout oublier et revenir au point où t'en étais et te réintégrer dans le modèle en fait. C'est une fois que t'as cassé le film transparent de la réalité, bah t'es dedans et c'est foutu et même si, enfin, c'est juste qu'il faut c'est pas faut se matrixer, mais faut se mettre en tête, enfin, c'est triste à dire, mais il faut accepter l'idée que bah, c'est un modèle imparfait si on veut pas trop mal vivre sa prépa. Quand on a réalisé que la prépa est un modèle imparfait. Ok. Alors on pourrait se dire, bah c'est pas grave que c'est imparfait parce que de toute façon, un modèle peut jamais être parfait. Mais est-ce que tu pourrais, on va dire, lister courtement les défauts pour résumer tout ce qu'on vient de dire là, pour qu'on puisse après voir ces défauts-là, comment on pourrait les améliorer? Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on se dit, bah comment on pourrait améliorer la prépa pour qu'on la vive mieux? Parce que moi, je suis pas d'accord de dire, bah on laisse ça comme ça et puis voilà, Oui. et c'est aussi pour ça qu'on fait l'interview et c'est pour ça que tu viens en parler aussi. Donc, est-ce que tu peux lister les défauts et dire comment est-ce qu'on pourrait les améliorer? Ça va pas du tout être une liste exhaustive, je vais en oublier la moitié. C'est pas le but. Mais toi, les plus importants pour toi, on va dire. Parce que après, c'est aussi en croisant tous les interviews qu'on va avoir un truc exhaustif. Ça n'existe pas exhaustif, tu vois. Donc c'est pas grave, te mets pas la pression. Pour moi, le point le plus important et enfin le plus gros défaut de la prépa, je pense, c'est je pense ce que je disais avant, mais un peu enfin le formatage en fait, le fait de tendre à un modèle d'étudiant préparationnaire idéal et qui enfin c'est enfin cet étudiant idéal en fait il est, je pense, très peu atteignable en fait ce modèle parce que bah, il y a les circonstances extérieures de tout un chacun, il y a les capacités de tout un chacun. Enfin voilà, on est tous différents et c'est aussi pour ça que enfin que c'est comment dire que enfin c'est aussi pour ça que c'est intéressant de se retrouver tous en prépa parce que bah, il y a des gens qui viennent d'horizons différents et justement c'est parce que des gens viennent d'horizons différents qu'on ne peut pas avoir un modèle unique et idéal de l'étudiant préparationnaire et, et je pense que pour pour comment dire pour corriger ce défaut, en quelque sorte, faudrait modifier si ce n'est supprimer, mais la manière dont sont faits les concours qui poussent justement les prépas à forger ces étudiants préparationnaires modèles et, euh, et justement à faire qu'il y ait un même modèle de réflexion, de manière dont sont abordées les choses, tout ça, quoi. Bon, pour te dire, moi, ce à quoi j'ai pensé pendant l'interview, parce que du coup, forcément, j'ai pensé à plein de trucs, mais en fait, je me suis dit, tu vas me reprendre si c'est pas ce que tu penses, tu vois. Je vais te dire là, qu'est-ce que moi je pense du coup. En fait, et c'était le cas pour moi aussi, et c'est pour ça que c'est assez intéressant, c'est que je suis pas allée à la fac. La principale raison, c'est le fait que tu aies une ou deux disciplines si tu fais une double licence. Mais que ça permettait pas d'avoir une vision d'ensemble. Est-ce que avoir un système de licence sur 3 ans où comme une licence, mais pluridisciplinaire, donc imagine ce qu'on a aujourd'hui, version licence, tu vois, genre. J'y serais allée tête baissée. Tu fais tes semestres, et puis voilà, et t'as pas de... Et en fait, c'est des examens, c'est des semestres, et voilà. Et le but, c'est l'apprentissage. Vraiment un lycée en plus poussé. Du coup, la question, en fait, au final, c'est ce serait quoi? On imagine, en oubliant le côté reproduction sociale, en oubliant le fait que si c'est faisable ou pas.
Mhm. Ce serait quoi ton modèle éducatif parfait pour toi? Du coup, mon modèle éducatif idéal qui serait pour moi le plus parfait, euh, et, et enfin voilà, tu l'as évoqué, mais c'est vrai que ce serait vraiment la prépa, mais version licence avec enfin voilà, les semestres, les examens un peu plus réguliers et la pluridisciplinarité en fait que l'on vient tous chercher en prépa et enfin qu'on vient chercher en prépa parce qu'on ne l'a pas en licence et avoir cet enrichissement version licence, enfin ce serait beaucoup mieux et ça laisserait aussi, enfin même si on garde l'idée des prépas, en fait, ça laisserait aussi une alternative à la prépa pour ceux qui veulent réellement juste s'enrichir sans devenir des bêtes de concours. Enfin, vraiment créer un nouveau modèle d'enseignement. Vraiment parfait, ce serait la licence pluridisciplinaire avec des enseignements, enfin, avec un programme tenable et, euh, et qui ferait enfin, voilà, il y a cette pluridisciplinarité, cet enrichissement culturel, intellectuel et personnel, et et qui serait enfin, plus accessible aussi et avec moins de pression. Ok. Alors, moi, pour moi le point le plus important, c'est justement pour que tu comprennes un peu la démarche, même si je pense que tu la sais déjà, c'est que pour moi, on peut pas cacher les défauts sous le tapis éternellement, parce que de toute façon, ça va péter, et on sait qu'aujourd'hui, le système prépa est de toute façon en train de péter en soi un petit peu, genre dans le sens où il y a de moins en moins de gens, on remet en question, etc. Et donc, à un moment donné, il faut se confronter à ce que c'est, avec ses défauts et ses qualités, pour essayer de comprendre pourquoi. Enfin, tu vois, on l'a bien compris dans l'interview, et c'est pour ça que c'est super intéressant, et que je suis super contente qu'on prenne le temps de faire ça. C'est que il y a des raisons pour lesquelles on y va et pour lesquelles on continue d'y être quand même, Mm. même s'il y a plein de défauts, et qu'en fait, juste donner les défauts sans comprendre pourquoi est-ce qu'on y est allé, ça n'a aucun sens en fait, parce que c'est des élèves qui y sont allés et c'est des gens, il y a des raisons. Alors évidemment, il y a sûrement une petite partie des gens qui sont là pour les concours, enfin j'en sais rien, tu vois. Mais en tout cas, pour moi, voilà, j'ai l'impression que c'est quand même un profil qui recherche de la pluridisciplinarité, enfin tout ce qu'on a dit, tu vois. Mm. Et donc voilà, je suis vraiment contente qu'on ait réussi à aborder tout ça. Alors juste, est-ce que tu as un message à faire passer toi? Toi, personnellement, qu'est-ce qui... Pourquoi t'es venu faire cette interview? Pourquoi t'as envie d'en parler? Euh, Question compliquée. Je crois que c'est la question la plus compliquée que tu m'aies posée. Euh, si j'ai eu envie de faire cette interview, d'en parler, déjà c'est pour te soutenir. Et puis aussi, C'est dans la vraie vie, on est super potes. I love you, bestie. euh, non, bah il y a ça, mais parce que je trouve ton projet super intéressant aussi de confronter des avis différents sur la prépa, de, de montrer aussi comment la prépa s'est perçue par les élèves de prépa, de montrer un peu la réalité aussi sous le beau décor doré que l'on met sur la prépa, mais aussi parce que moi aussi je me suis rendu compte que voilà, enfin, il y a des dorures, il y a des moulures, mais il y a aussi de la moisissure. Enfin, la moisissure, si on la traite pas, ça se répand. Et, et c'est un peu ça aussi avec la prépa, c'est que il y a des trucs qui sont vraiment super, et puis il y a des trucs qui ne le sont pas du tout, et on se dit ah bah c'est normal, c'est la prépa, ah bah c'est normal, c'est tel ou tel prof, c'est normal que ça se passe comme ça. Enfin, justement, non, c'est pas normal d'accepter ça, et c'est pas normal de, euh, de se dire que bah,
si ça se passe mal, bah, c'est parce que tel ou tel prof est comme ça, telle mentalité. Enfin, c'est pas normal et pourtant, en tant qu'élève en prépa, on normalise ça et on considère ça comme l'étant. Et justement, enfin, je trouve que ça ne devrait pas avoir lieu d'être.